Bonjour à tous, c'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver encore ici dans cette émission Religion, une émission qui traite de sujets, de thèmes et en même temps des enseignements pour édifier le peuple de Dieu. Comme vous l'avez constaté, nous prenons des questions très importantes, nous mettons sur table et nous décortiquons nos questionnaires avec nos invités. Aujourd'hui, je suis avec une femme de Dieu. Vous allez le découvrir ensemble dans cette émission. Mais avant que nous puissions recevoir notre invité, nous allons juste demander à la régie de nous détendre avec un cantique. On revient après ces pauses publicitaires. Sais-tu, ami, que Jésus revient bientôt? Si tu ne sais pas, on vient te donner l'info. Viens avec nous, tu ne seras pas de trop vivre avec lui. C'est tellement beau, c'est tellement chaud, c'est tellement bon, c'est tellement doux. Je te le promets, tu regretteras pas. Car si, je le sais, il a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi, yeah. Jésus a payé le prix, Il a payé le prix. pour moi, il a tout pour toi. Engagé, Alors je suis engagé pour Jesus Christ. Et je le prie au monde entier. Yeah, yeah, tell them. Ooh, yeah, tu l'as dit. Yo, yo, c'est passé. Viens pour te dire, mon ami, ne surtout pas rester assis. Lève-toi, vas-y pour Jésus-Christ. Pour toi, il a donné sa vie. Every day, s'il te bénit. D'Australie aux États-Unis, du Brésil à la Russie. N'abandonne jamais tous ceux qui dans leur cœur lui ont dit oui, oui, oui. Jésus-Christ, tu es mon amour pour la vie. Je viens devant toi tel que je suis. Engagé dans ton ami, Nicolas, son escalati. I know that you take care of me. Je le sais, il a donné sa vie, je le sais, Jésus a payé le prix, Everyone, you know. il a Voilà, nous sommes de retour avec ces pauses publicitaires. Je crois que vous avez aimé cette pause publicitaire. Comme je vous l'avais constaté, je suis présentement avec une femme de Dieu que nous tous nous allons découvrir ici en même temps dans cette émission Religion. Sans plus tarder, nous accueillons dans cette émission. Bonjour. Bonjour Marley, ça va? Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Eh oui, Je suis c'est vraiment un content plaisir. de vous accueillir dans cette émission Religion Amen. et qui se passe d'ailleurs partout, de gens partout dans le monde, de gens qui nous suivent présentement. Amen. Parlez-nous un peu de vous, juste à vous présenter pour les gens qui vous suivent présentement. Je suis pasteur Daniel Lauzon, je suis la visionnaire de l'Église Connexion Divine à Saint-Jérôme, au Québec. Et en passant, je salue tous ceux qui me connaissent par l'Internet et qui vont avoir maintenant la chance de me voir et de m'entendre, parce que je suis aussi connue sur Facebook là, avec la page Connexion Divine. Amen, merci Amen. beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler sur la révélation de 2015 avec pasteur Daniel. Oui. C'est quoi pour vous la révélation? Parce que vous avez prêché aujourd'hui sur la révélation de 2015. Juste à vous dire que tout à l'heure, avec notre invité, nous n'allons pas faire une émission au complet. Nous allons juste suivre la définition de la révélation de 2015 et nous allons suivre la prédication après ces petites courtes passages que nous allons parler tout à l'heure ici. Oui, 2015, c'est une année tournante pour l'Église de Dieu. C'est une année importante pour l'Église de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a donné une révélation sur la circoncision du cœur que Christ veut faire avec son Église, sur l'impact que ça a sur chacun de nous, parce que nous sommes l'Église, et comment il veut préparer les vierges sages au retour de Christ. Que les années prochaines vont être de plus en plus difficiles pour ceux qui ne seront pas remplis du Saint-Esprit, pour ceux qui ne seront pas vraiment bâtis sur le roc. Et c'est juste un début que vous allez entendre de ce que Dieu m'a révélé pour 2015, qui va continuer aussi la semaine prochaine. Mais c'est vraiment tout un enjeu comme quoi que l'Église de Dieu est vraiment devant une fourche. Et cette fourche va être un impact pour qu'est-ce qui va venir dans les années prochaines, dans la vie des gens. Premièrement, s'ils vont rentrer dans ce que Dieu a préparé pour eux, dans leur destinée divine, et s'ils vont monter dans l'élévation que Dieu veut faire pour son Église. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que la prédication que vous avez prêchée aujourd'hui, c'était vraiment sur la révélation, on peut dire la circoncision du cœur. Si vous pouvez juste nous faire un aussi bref là-dessus, parce qu'on a attendu quand même ces prédications, et c'était vraiment bénissant et très touchant. Oui, j'ai juste survolé un peu qu'est-ce que Dieu veut faire au niveau de l'Église, au niveau de nous premièrement, parce que nous sommes, quand j'expliquais dans la prêche, nous sommes l'année 8, on fait 2 plus 1 plus 5 qui fait 8, et j'ai eu la révélation que c'est la circoncision que Dieu veut faire au niveau de notre cœur. Autant la circoncision était faite le 8e jour au mâle du peuple hébreu,
et que c'était le signe de l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur montre que la circoncision qu'il veut faire dans nos cœurs, c'est sortir tout ce qui est des fausses doctrines, la pensée du monde, l'esprit du monde, qui est rentré dans son Église et que Dieu veut faire sortir de l'Église. Il veut nous laver notre robe et nous préparer et nous emmener à un autre niveau pour aller chercher l'héritage qu'il y a pour l'Église au niveau des signes et des prodiges et des promesses qu'il y a pour son Église. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste vous signaler que on va suivre la prédication. Amen. Et après, on reviendra pour continuer notre émission. Suivant cette prédication, on se retrouve après cette prédication. 2015 est une année de grands changements. Premièrement, c'est l'année de la circoncision du cœur de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'année 8 pour l'Église. Si vous additionnez le 2, le 1 et le 5, ça fait 8, et le Seigneur me parlait de la révélation de la circoncision du cœur de son Église. Jésus veut préparer sa fiancée. Dans le chiffre 2015, il y a le chiffre 2. La révélation que j'ai eue, c'est que les années 2000 représentent la dualité qui se passe dans le cœur de l'homme. À cause du péché, il y a un combat dans le cœur de l'homme entre choisir de vivre selon sa pensée, selon sa chair, selon ce qu'il est comme être humain, ou remettre sa vie à Dieu. Dans le chiffre 1, c'est l'unification que Dieu veut apporter dans son Église, comme la Trinité, parce que 2 plus 1 fait 3, qui représente la Trinité, mais ensemble, ils font 1. Alors, 2015, il va se rajouter des frères et sœurs, un peu ce que nous vivons avec Louise. Ils arrivent dans le corps où d'autres gens qui erraient, qui cherchaient un endroit où grandir spirituellement, ils vont se joindre à nous et c'est comme si on les connaissait depuis longtemps, puis on va avoir une unité de cœur par le Saint-Esprit. Amen. 15. Tous ceux qui sont dans les sciences occultes se servent de ce chiffre pour Satan. C'est la dualité entre Satan et Dieu en cette année. Et Dieu veut prendre possession de sa fiancée, la fiancée de Christ, et faire sortir de son Église de tout ce qui appartient au 15 qui est Satan. Il veut faire un grand ménage. 5. Dieu me parlait que le chiffre 10, c'est 5. Les 10 vierges. Il y a un verset qui dit, l'homme, il va vivre ce qu'il aura semé. Vrai? On vit, on récolte ce que l'on sème. L'année 2015, c'est une année de semences pour les vierges sages. Ça va commencer à devenir de plus en plus tranchant dans l'esprit, dans les choix que nous allons faire, parce que le chiffre 2 parle aussi des 2 chemins et des choix qu'on va faire pour marcher et quel chemin qu'on va suivre. Et que ça va avoir un impact pour le retour de Christ si on est dans les vierges sages ou les vierges folles. Parce que Dieu est en train de montrer que 2015, c'est un début de préparation pour sa fiancée, pour laver la robe de la fiancée, pour la préparer pour son retour. Amen. 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 On continue. Pour l'unité, ceux qui veulent prendre en note les versets qui m'ont été donnés. Jean 10, verset 30. On va en lire un, je vais donner les autres références aussi. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30.
Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Matthieu 19, verset 17. Et Dieu me révélait l'importance de l'unité pour la force de son Église, de son peuple choisi. Alors, Dieu ne peut pas se séparer de Jésus-Christ ni du Saint-Esprit. Ils font un, ils sont unis ensemble. Ils se complètent ensemble. Matthieu 19, verset 17, ça dit. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. On arrête ça là. Il est en train de révéler qu'il y a un seul Dieu et qu'on ne peut servir deux maîtres parce que soit on va aimer un et haïr l'autre. Il nous emmène dans le choix qu'il y a un seul qui est bon et c'est Dieu. C'est le seul choix qu'on peut faire. Éphésiens 4, verset 5. Je vais vite parce que j'ai beaucoup à vous donner aujourd'hui. Et la semaine dernière, je n'ai pas pu rien emmener, puis c'est le temps. Il faut accoucher quand c'est le temps que ça pousse. Il faut que ça sorte. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Et c'est ça qui veut nous emmener à vivre comme Église. Et dans le mot « un », il y a l'unité, mais il y a la suprématie aussi. La suprématie, ça veut dire, il veut emmener son Église à une supériorité, à un autre niveau. Ceux qui sont dans les vierges sages, qui vont faire les bons choix en 2015, il veut nous emmener à un autre niveau, la supériorité de puissance et de rang. Il veut vous emmener à régner à votre identité en Christ. Il veut l'accomplir dans votre vie. Pas juste qu'on le sache ici, mais de le vivre. Supériorité de puissance. Ce qu'on lisait dans les apôtres, Dieu veut le ramener à ceux qui sont les vierges sages, à le vivre, à ce qu'on soit rempli d'huile, du Saint-Esprit et de sa puissance. Il emmène des changements radicaux dans notre façon de penser. Il nous emmène dans l'intercession à être radical, à prendre possession des choses et à se lever et à marcher dans le surnaturel. Il nous donne dans la suprématie, ça dit aussi l'autorité incontestable. Le nom de Christ est au-dessus de tout nom. Et c'est l'autorité, comme je vous disais mercredi, qui nous a donné, on a lu ça dans Matthieu, qui a donné l'autorité aux disciples. Et avant de partir, il nous a donné tout pouvoir. Le pouvoir qu'il y avait, il nous l'a donné. Alors, c'est cette autorité incontestable qui veut qu'on emploie, qu'on va commencer à employer comme Église, comme mouvement d'Église. Individuellement, chacun de nous, nous sommes l'Église. Fait qu'on va commencer à l'utiliser dans nos situations, à marcher sur les eaux, à marcher d'un miracle à l'autre et de voir la gloire de Dieu se manifester parce qu'on va employer cette autorité qui est incontestable, qui est au-dessus de toute puissance, de tout nom, de tout pouvoir. Et c'est dans la suprématie, il y a l'ascendant. L'ascendant, ça veut dire qu'il se dirige vers le haut. L'année 2015, Dieu veut qu'on lève les yeux, qu'on regarde à lui, qu'on arrête de baisser les bras, qu'on arrête de se déclarer forfait. Il veut nous emmener à lever les yeux vers les montagnes et c'est de là que le secours va venir et de marcher par la foi sur sa parole pour vivre pleinement sa parole dans nos vies qui va transformer nos situations, nos familles, nos couples,
nos enfants, nos finances, notre vision, notre façon de penser. Amen. Et il y a l'exclusivité. Dans 1, le chiffre 1, tout ce que je vous dis vient du chiffre 1, que Dieu m'a donné la révélation. Il y a l'exclusivité. Dieu veut te posséder sans partage. C'est une année décisive pour ta vie chrétienne. Il veut te posséder sans partage. Là où as-tu compromis dans ta vie, il veut que tu tranches et que tu le choisisses, lui, qui est sa parole, qui est Christ. Il veut que tu choisisses sa parole au lieu de tes peurs, sa parole au lieu de tes craintes, sa parole au lieu de ce que tu vois, sa parole au lieu de ce que tu ressens, sa parole au lieu de ce que tu penses, sa parole au lieu de tout ce qui est toi, qui fait de toi l'être humain que tu étais avant de le faire entrer dans ta vie. Il veut devenir le roi de ta vie. Amen. Parce qu'il veut t'amener à régner, parce qu'il est le roi des rois. Qui sont les rois avec un S? Nous, son Église. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et nous sommes déjà en règne avec lui. Mais il veut l'emmener dans notre vie. Et pour ça, il doit être ton roi. Il faut que tu deviennes un roi spirituellement, en possession de tout ton héritage et que tu le vois s'accomplir dans ta vie. Il faut que, premièrement, il soit exclusif à lui, que tu le choisisses dans tes situations, que tu vives par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous emmène dans la réalité de notre vie chrétienne, dans ce que nous sommes engagés comme disciples de Christ. Mercredi, on a vu dans Matthieu, quand il a appelé Matthieu, puis il a dit « Suis-moi », ça disait, le mot original disait « Deviens mon disciple, choisis-moi pour devenir mon disciple. Viens et sois mon disciple, pas juste suis-moi. Deviens mon disciple. » Et un disciple, on a vu mercredi, c'est quelqu'un qui marche à l'exemple de son maître. Et nous sommes en 2015. Amen. On a vu que le chiffre 2 aussi, en plus d'être la division intérieure du cœur de l'homme, et la dualité toujours qu'on a. On veut faire de quoi, il y a quelque chose qui se lève. Non, non, fais pas ça de même, fais-le de même. Moi, je pense que ça doit être de même. Puis moi, je suis pas d'accord. Cette dualité-là, Dieu veut qu'on la soumette à sa volonté, qu'elle soit brisée dans nos vies et que quand ça se lève, qu'on fasse le choix de se soumettre ses pensées à lui. Parce que Dieu nous veut de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et 2015, c'est l'année de la victoire des vierges sages sur leurs pensées. Ça va devenir un automatisme. La dualité va perdre du pouvoir. Le chiffre 2, il disait si il y a 2 témoins, c'est une vérité. 2 à 3. Et c'est l'année où le Seigneur libère le témoignage dans son Église. Amen. Où tout ce qui te retenait de parler et de témoigner de la gloire de Dieu va être libéré et tu vas pouvoir te promener comme les disciples. Là où Dieu va t'envoyer, il va mettre des gens sur ton chemin pour entendre ton témoignage de Christ dans ta vie. Que tu sois porteur de sa gloire et que l'on répande la bonne nouvelle. C'est l'année de relâchement des témoins de Christ. Amen. Comme les femmes qui sont arrivées au tombeau. Jésus, là, il est ressuscité. Il y avait une nouvelle à annoncer. Ce que tu vis, on a vu aussi mercredi, que nous sommes des épîtres lues. Ce que nous sommes la continuité des actes des apôtres qui ne sont pas terminés, qui vont terminer au retour de Christ.
Alors, qu'est-ce que tu vis et les victoires que tu as, le Seigneur va te faire servir pour que tu puisses stimuler la foi des autres et les emmener à lui. Amen. 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 Et le chiffre 2 est aussi quand Dieu met un sceau sur sa parole. Quand il te dit quelque chose, des fois, tu lis la parole, il te dit quelque chose dans la parole. Puis là, tu sens que ça te parle. Puis à un moment donné, soit dans un message, ou soit quelqu'un te parle, puis ça confirme ce que tu as lu. Le chiffre 2, quand Dieu fait ça comme ça, c'est qu'il te montre qu'il est déterminé à ce que ça arrive dans ta vie. Et ça, on va le lire dans Genèse 41-32, où Joseph expliquait au roi, parce qu'il avait rêvé 2 fois un rêve qui voulait dire la même chose, c'est parce que c'était Dieu qui était déterminé à ce que ça arrive. Alors, cette année, quand tu vas entendre 2 fois la parole de Dieu, 2 fois ce qu'il veut de toi, il veut que tu obéisses, que tu ne fermes pas tes oreilles, parce que c'est un décret de Dieu pour ta vie. Tu peux passer aux côtés de la volonté de Dieu pour ta vie, pour tes descendants, pour ce qu'il y a comme projet de bonheur et de paix pour toi. Il ne veut plus qu'on ferme nos oreilles à sa voix et qu'il ne répétera pas plus que 2 fois. Il va revenir 2 fois, et quand ça va venir 2 fois dans ton esprit, tu vas savoir que c'est le décret de Dieu, c'est sa volonté. Genèse 41, verset 32. La Bible dit qu'il faut que nous sachions reconnaître l'époque que nous vivons. Église, le Seigneur nous parle beaucoup que 2015, c'est un temps décisif. On ne sera plus jamais les mêmes. On va finir une année 2015 complètement transformée. Pour ceux qui vont faire les choix comme les vierges sages. La parabole des 10 vierges. Et le chiffre 5, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 personnes nécessairement, ce chiffre-là. En hébreu, ça veut dire quelques-uns. Ça veut dire que quelques-uns, dans toute l'Église de Christ, qui vont faire le bon choix, et quelques-uns qui ne feront pas les bons choix. Quelques-uns qui vont être remplis d'huile, puis qui vont savoir reconnaître, qui vont entendre l'époux, d'autres qui vont l'entendre, mais qui ne se prépareront pas, qui ne seront pas prêts. Et si tu ne veux pas te faire prendre par surprise et pas être prêt, il faut être attentif à ce que l'Esprit nous emmène dans ces temps. Genèse 41-32 dit: et ça, c'est Joseph qui explique à Pharaon. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand une vision ou une déclaration sont répétées, c'est une façon de confirmer qu'elles sont vraies et qu'elles vont se réaliser. Amen. Amen. Dans le chiffre 3, le 2 plus 1, ça aussi me disait qu'il veut faire de sa fiancée comme une corde à 3 brins, que rien ne pourra couper cette relation que tu as avec ton fiancé Jésus-Christ. Il veut emmener sa fiancée et l'enrouler de sa corde d'amour, que cette relation-là entre toi, Jésus, lié par le Saint-Esprit, ne puisse être coupée. Amen. La circoncision du cœur. Parce que dans le chiffre 15, c'est aussi les 15 fruits de la chair. Et nous allons lire c'est quoi ces fruits dans Galates 19, verset 20. Galates 5, excusez. Oui, c'est 5, Galates 5, 23, 22, 23, 19. Galates 5, on commence à 19. 19. Et c'est ça que ça veut sortir de nous. Au niveau de l'Église, il y a plus que ça, mais là, on va aller au niveau personnel.
Ça dit, et je vous lance le défi aussi à la maison de lire le Galaten au complet, là, mais les œuvres de la chair, qui est le chiffre 15 de Satan, parce que Satan, ce qu'il va faire, c'est stimuler ta chair. Tout ton être, de quoi qu'il est créé, vers des passions, vers des choses pour t'éloigner du plan de Dieu dans ta vie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Et le mot pour excès de table, c'est orgie et ripaille. À l'époque, les gens faisaient des fêtes nocturnes, ils mangeaient, ils s'engouffraient, ensuite ils faisaient des orgies sexuelles. Ces esprits-là existent aujourd'hui différemment, mais ils existent. Et se manifestent à l'être humain qui ne marche pas selon le cœur de Dieu. Tu peux accepter Christ dans ta vie comme sauveur, parce que tu ne veux pas mourir pour l'éternité, parce que tu veux avoir une sécurité dans ta vie. Mais l'année 2015, Dieu veut devenir le Seigneur de ta vie, le Maître de ta vie, où tu vas soumettre ta volonté au Seigneur des Seigneurs. Qui sont les Seigneurs clés? C'est nous. Il veut nous emmener à régner avec le Seigneur du territoire qu'il nous donne. Il veut qu'on prenne le territoire qu'il nous a donné. Ta maison t'appartient, ta famille t'appartient en Jésus. Dieu veut faire un miracle dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Il veut changer radicalement ce que tu as connu avant. Il veut faire de toi une nouvelle créature et que les choses anciennes que tu as connues pendant des années et que tu as marché dans un esprit religieux parce que tu avais juste Christ comme sauveur et maintenant que tu vas l'avoir comme Seigneur, ça va changer l'atmosphère complète de ta vie, de ton couple, de ta famille, de tes finances. Parce que ce que tu es appelé à vivre, c'est que tout ce que tu vas faire comme projet avec lui est appelé à réussir parce que c'est lui qui va te donner le vouloir de le faire et la capacité et c'est lui qui va pouvoir. Amen. 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 Et c'est l'année tranchante qu'on commence là, c'est comme si on est devant un chemin. Ce qu'il me montrait, c'est que c'est les 10 vierges. Il me montrait les 10 vierges qui sont devant un chemin. Puis ce chemin-là, les deux, ça va être lourd. Spirituellement, Satan va se déchaîner des années à venir et ça va devenir lourd pour autant ceux qui sont remplis de l'esprit que ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit. C'est pour ça qu'elles s'assoupissent, mais elles ne dorment pas. Il faut que vous compreniez que spirituellement, vous avez juste à regarder ce qui se passe au travers du monde. Il y a des pays qui tuent les chrétiens, même des enfants qui sont torturés, des familles, des femmes enceintes qui sont emprisonnées, juste parce qu'ils sont à Christ. L'ennemi se déchaîne. Il veut emmener le plus de gens possible avec lui. Regardez juste la musique, tous les messages qu'il envoie à nos jeunes. Jeunes, là, la drogue, le sexe, les idoles du monde. C'est des bombes qui ont fait la prison, qui ont tué, puis qui couchent avec un puis l'autre, puis qu'ils n'ont aucun respect de la femme. Puis ils chantent ça, puis les jeunes répètent, puis ça va tout pareil, puis ils les emmènent à les adorer. Ils font des signes sataniques. Et même, il y en a qui disent publiquement, dans des shows, qui ont donné leur âme à Satan. Puis tu vois les jeunes, ouais, avec le signe. Ils partent des modes et que les petites filles rentrent là-dedans et les garçons rentrent là-dedans.
Et les endoctrinent dans ce qu'ils veulent que les gens fonctionnent, dans cet esprit du monde. Et cet esprit-là est rentré aussi dans le peuple de Dieu. Et Dieu veut faire un ménage pour que son Église redevienne bouillante pour lui, sanctifiée pour lui, que nos robes soient lavées. Il me montrait que tout ce monde spirituel-là veut se manifester. Et là, c'est comme s'il prend de son Église ceux qui vont vouloir rester dans la pensée du monde. C'est pas grave, le péché, c'est pas grave. Dieu est bon, les fausses doctrines, hein, qui nous permettent de rester dans nos situations où, là, j'ose pas regarder, excusez, là. Je trouve ça, c'est tout un message. Si je vous regarde, je vous pointe pas, parce que je parle, puis je regarde en avant. Je veux pas que l'ennemi vienne jouer dans vos pensées, dire « Ah, mais regarde, elle dit ça, elle pense ça. » Puis ça vient très fort depuis tantôt, ça me dit ça. Puis je veux dire, si je vous regarde, c'est parce que je vous aime. Je veux juste livrer que le Seigneur donne. Prenez ce que le Seigneur a pour vous par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Parce que je l'ai aussi, ça, ce message-là, pour ma vie. OK? Puis je veux pas que personne passe au côté, fait que je le livre le plus comme je le reçois. OK? Alors, je voyais les 10 vierges devant. C'est comme si on est l'année 2015 devant cette fourche qui va faire la destinée des sages ou des folles. C'est une année où tes décisions vont être, parce qu'on n'a plus de temps de jouer à l'église, on n'a plus de temps de perdre du temps, on n'a plus de temps de tourner en rond. Puis c'est comme si c'est l'année où tes décisions vont être tellement décisives que tu ne pourras plus faire comme « Oh, je ne le savais pas ». L'Esprit veut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est à la fourche d'un chemin. Et que là, si tu choisis de marcher selon ta pensée, puis que tu fais ta religion à toi, ton Dieu à toi, puis que tu dis « Ah, Christ, tu sais que Christ va revenir », mais que tu n'as pas le cœur circoncis du monde, des choses du monde, du plaisir de la chair, tu vas passer aux côtés de son retour. Tu vas être celles qui vont dire « J'ai pas d'huile ». Et celles qui sont à cette oreille et qui choisissent de marcher par le chemin étroit. Pas faire leur volonté, mais la volonté de la parole de Dieu. De plaire à Dieu. De se soumettre. Parce que Christ il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Excusez-moi, ce qui déplaisait à Dieu dans l'Ancien Testament déplaît encore à Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour vivre selon les désirs de la chair. Voilà, je crois que vous avez suivi donc cet enseignement. Vous étiez carrément béni de cet enseignement. D'ailleurs, moi personnellement aussi, je t'ai béni de suivre cet enseignement. Je crois que tout était déjà dit là-dessus. La révélation de 2015. Alors, je crois que comment on va faire pour qu'on puisse retrouver des prédications comme ça ou des enseignements comme ça? Mais pour l'instant, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'enseignement, parce que moi, ça a été une joie de vous recevoir. Fait qu'on est en famille. Je vous invite de revenir, de pouvoir savoir la suite. Et bientôt, nous allons avoir un site Internet où nous allons pouvoir mettre les enseignements au fur et à mesure qui vont être faits pour que les gens puissent venir les écouter librement, prendre le temps de recevoir ce que le Seigneur a pour eux. Merci beaucoup. Voilà, nous chutons à la fin de notre émission. D'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde qui ont pris la peine de suivre cette émission. Et d'ailleurs, je remercie Douglas, le responsable qui s'occupe de tout ce qui est en arrière. Et sans oublier notre frère qui est toujours là, qui nous soutient sans arrêt. Adam Lokwa, Zouangabien, c'est notre frère aussi. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde qui ont pris la peine de suivre cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour conclure cette émission. Moi, je pourrais juste vous dire, 2015, là, c'est votre année. 2015, c'est l'année où Dieu veut vraiment vous faire changer, vous faire rentrer dans ce qu'il a pour vous, vous emmener dans ses révélations. On a vu par l'enseignement toutes les révélations que Dieu nous dit, de l'impact de nos choix, que ça a dans nos vies, que ce qu'on sème aujourd'hui, on va le récolter demain. Alors, je souhaite pour vous que 2015 soit l'année de la semence pour vos vies, des bons choix.
de vivre la parole de Dieu. Choisissez Christ dans vos vies, choisissez Christ dans vos situations et vous allez voir la gloire de Dieu. Merci se beaucoup. manifester. Donc, juste à donner l'adresse vite fait. L'adresse, c'est pour des gens qui n'ont pas une place pour prier. D'ailleurs, c'est une bonne place. Bon, voilà, c'est une belle. Sérieusement, c'est Amen. vraiment. On est vraiment c'est bénis. Donc, l'adresse est 7 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Présentement, ici, nous sommes à Saint-Jérôme. Pour des gens qui n'ont pas de place pour prier. D'ailleurs, vous êtes le bienvenu dans l'église Connexion Divine. Tanto, yo sé que me entiendes, gracias para los bendiciones. Jésus m'a pitié, à qui jamais aimez-vous. Parmi les étoiles au ciel qui t'a clairé plus que vous. En ça, on vit en moins, y'a tenu un rendez-vous. C'est là, y'a qui yon ciel là, en tête à tête et puis vous, chaque Je le sais, Jésus a payé le Because prix. Jesus loved you so much. Moi, il a So much, my friend. Il a donné sa vie pour toi. Alors, this is not to lose. Car Jésus t'aime. Yeah, yeah. Tell them again. Hallelujah. Jesus love you. Je te remercie, Seigneur, tu m'as toujours béni. Sois élevé, sois glorifié à jamais. Je t'aime. Jésus a payé le prix. Pour moi, il a regardez, je veux le prier, te promets l'éternité. Gloire à Jésus. Yo, yo. What's that? Take it on my again. Take it on my again. Pattern. Voilà, bon, on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À votre Titi. santé.